Aujourd'hui, le thème de l'aventure et de la robustesse est partout. Tous les constructeurs tentent d'une manière ou d'une autre de concevoir un véhicule capable de nous apporter en montagne, question de décrocher et de profiter d'un peu de plein air ou d'un moment intime avec Mère Nature. Wrangler, Bronco, 4Runner, Defender, G-Wagon, ces noms riment tous avec hors-route. Sur les réseaux sociaux, les pages d'amateurs de 4x4 se multiplient et le parc automobile moderne comprend même certains modèles de VUS comme les Subaru Forester et Outback qui s'affichent tous comme des modèles aventuriers. Même dans l'électrique, les GMC Hummer EV et Rivian R1T nous promettent des modèles capables et conçus pour franchir les sentiers les plus coriaces. Si cette mode est si populaire aujourd'hui, c'est grâce à un modèle en particulier qui est né par accident au début des années 40 dans un contexte assez particulier. Et tadam! C'est un bon vieux Jeep de l'armée, ça? Non, civil. CJ3B 1955. Ça, mon homme, là, tu m'apportes n'importe quelle voiture moderne pour du hors-route, là, je t'en avant de toi dans n'importe quelle montagne. Ben voyons, t'es en train de me dire que cette vieille patente-là faite en acier, plus habile qu'un Ford Bronco Raptor à 100 000 $. Oui, plus léger. Un petit moteur qui s'en va poutoum-poutoum, bien tranquillement dans sa montagne. De toute façon, ton Bronco, là, sont même pas capables de faire leur toit. Le Willys Jeep, c'est l'icône qui se cache derrière le Wrangler. À l'origine, il est conçu pour être un véhicule militaire. Simple et robuste et créé pour l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, le Willys Jeep a continué d'être construit après la guerre comme modèle civil. On l'appelait le CJ, une nomenclature qui a perduré jusqu'au début des années 80, avant qu'il devienne le YG en 86. Au total, il y a eu 10 versions du CJ au fil des années, vendues à plus de 1,5 million d'exemplaires. Bon. Fait que lui, c'est un CJ3B. Ça mange quoi en hiver? Ça, c'est un modèle important, ça. Parce que ça marquait vraiment le début de la nouvelle administration pour Willys Overland. En effet, à cette époque, Jeep appartenait à Kaiser Motor, qui a apporté le modèle à un tout autre niveau, permettant au CJ3B d'être commercialisé pendant un total de 45 ans. Il y a même eu des modèles vendus sous licence ailleurs dans le monde sous différentes marques, comme Mitsubishi au Japon et Mahindra en Inde. Il y a même déjà une version turque de ce modèle. Mitsubishi a déjà vendu un Jeep? Oui. Ils l'appelaient même le Mitsubishi Jeep. Ils l'ont vendu au Japon jusqu'en 98. Là. Dans le fond, c'est le contraire d'un Eagle Talon? Exactement. Le Willys Hurricane était un nouveau moteur pour l'époque. 4 cylindres, 2,2 litres à carburateur d'une puissance de 75 chevaux et d'un couple de 114 livres-pieds. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de distinguer un CJ3B d'un CJ3A. La grille était plus haute, le capot surélevé pour accueillir le nouveau moteur qui prenait plus de place que l'ancien, et les lumières ne touchaient pas à la grille, comme le CJ3A. La transmission? 3 vitesses. Tu payais 200 $, tu avais une 4e vitesse. Mais c'était de l'argent à l'époque, là. C'est ce qui rend cette époque de Jeep très étrange, car, dans les faits, le CJ3B a été remplacé par le CJ5 à la fin des années 50. Mais Kaiser produisait les deux en parallèle pour divers marchés. Bon, à l'intérieur, c'est rudimentaire. Hein? Je passe vite fait pour vous expliquer. On a ici l'étrangleur, le bon vieux choke, le frein à main qui est ici, on tire, et oui, il est fonctionnel. Il y a des 2002 qui fonctionnent même plus, 55, lui, il fonctionne encore. Je sais juste pas comment l'enlever, bon. OK. Après ça, ici, on a l'embrayage, 3 vitesses, comme j'ai expliqué plus tôt. On a ici la boîte de transfert, hein? On a le 2 pattes, 4 pattes, 4 roues motrices. Après ça, ici, on a le high et le low, les petits lapins, les petites tortues. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, on peut le mettre en neutre. Et là, on rajoute 2 autres petits bras pour contrôler un PTO qui s'alimente directement à partir du moteur. Et là, on peut mettre une faucheuse, on peut mettre une vis sans fin pour des clôtures. Ça devient un tracteur, littéralement. Tu peux mon gazon avec ça? Si tu veux, tu peux tout faire avec ça. Tout. Quand t'as un Willys, pas besoin de tracteur. Et se cacher avec leur sang force. Là. Un bon vieux bouton poussoir. Hein? Non. Non. Lâche-moi pas. Non.  'OK, allons faire de la vitesse à 45 000 à l'heure. 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 45 000
Première chose que vous remarquez, pas de ceinture de sécurité. 1955, c'était pas obligatoire. Le propriétaire a cru bon de pas en mettre. Ça, c'est une bonne chose. Tu te sens vraiment libre. Il manque juste la bonne vieille bière entre les jambes. Surprenant quand même. Il y a des clignotants. Ça, c'est la bonne chose. Quelque chose qui différencie la version civile de la version de l'armée, et surtout au niveau des lumières. Les lumières ont un petit cover dans la version armée pour pas que les avions puissent voir les lumières rouges ou les lumières avant qui éclairent. Ça aide, hein? On prend toutes nos chances de notre côté. Autre chose aussi, lui, il a les pneus pour l'armée. C'est-à-dire, c'est des pneus non directionnels. On a permettez-moi l'expression, un thread de pneus qui ne dit pas à l'ennemi s'il voit les traces par terre, si on va vers le nord ou le sud, l'est ou l'ouest. C'est une marque qui est complètement neutre. Pour de vrai, là, ça se conduit tout seul. Là, on a une 3e vitesse et voilà, je suis maintenant dans la 3e vitesse, dans les petits chemins. Qu'est-ce qui est le fun? C'est bien pensé un Jeep pour tout, mais on veut s'assurer que si il y a explosion ou quoi que ce soit, eh bien, ça soit le conducteur qui explose en premier. Alors, on a fait sûr de mettre le réservoir d'essence sous le conducteur. Oh yeah! Ah, c'est cool, c'est le fun. Hey, ça roule cette petite bête-là, pareil. Tu sais, 45 000 à l'heure, là, quand t'es dans le bois, là. T'en as en masse. Là, t'as l'impression que tu te fais bombarder. Boum, 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 boum! Là, tu roules avec ça. Comme dans la guerre. À la guerre comme à la guerre. Je vais être obligé de vous dire que essayer des voitures comme ça tout le temps, une chance que je suis pas millionnaire, hein? Parce que je n'aurais une ou deux. Dans le fond, faire du hors-route, c'est être connecté avec sa machine. Si vous n'êtes pas capable de résister au choc que le véhicule envoie à votre squelette à chaque fois que vous pognez une bosse, eh bien, vous n'êtes tout simplement pas un amateur de hors-route. En conduisant un vieux Jeep Willys, on constate que, en effet, les VUS à vocation hors-route ont beaucoup évolué avec le temps. Si, à l'époque, il s'agissait essentiellement d'une cage en acier avec un moteur, un boîtier de transfert et des différentiels verrouillables, ces modèles sont aujourd'hui nettement plus confortables et faciles à endurer dans la vie de tous les jours. Mais malgré l'arrivée de nouvelles technologies, on constate que tout le monde fonctionne sur la même base, avec une recette bien connue, et cette recette, c'est le Willys Jeep qui l'a inventée, il y a plus d'un demi-siècle. Alors, si vous trouvez qu'il est facile pour vous de traverser un banc de neige à l'hiver à bord de votre VUS moderne, C'est ce modèle qu'il faut remercier. Merci, Willys. Merci, mon...